Bonjour à tous, une petite vidéo express. Je suis désolée de ne pas avoir publié plus tôt, mais en fait, comme vous pouvez le voir, on a changé de lieu et effectivement, on a déménagé. Donc, vous imaginez un peu l'ambiance. C'était du speed, du rush. Donc, je suis un petit peu en retard sur ce que la guidance m'a demandé, mais je m'en excuse. Et ça s'appelle, cette vidéo, ça s'appelle l'acceptation. Et vous allez voir, c'est assez intéressant. Parce que moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire? Parce que bon, il y a plein de nuances à mettre. Et depuis une semaine, depuis que j'ai repris les rendez-vous, vous êtes tous à chaque rendez-vous à me dire, le plus important a été d'accepter. Donc, je vous parle de moi, ce que j'ai découvert, mes pensées, mes réflexions et ce que les flammes jumelles ont partagé avec moi. À tout de suite. Yeah. Yeah. Alors l'acceptation, c'est vraiment dire oui, j'accepte à une situation, à quelque chose qui nous déplaît. Je pense que, vous voyez, c'est très proche du lâcher prise, c'est très proche de la prise de conscience. Mais un petit peu avant le lâcher prise et la prise de conscience, on sent que ça s'est grippé dans les rouages. Il y a des choses avec lesquelles on se bat en permanence. Et du coup, c'est vrai que c'est très délicat parce qu'on est en résistance. Donc on est en résistance face à la situation, on est en résistance face à nous-mêmes, on se crispe. Et en fait, au final, on en souffre. Donc, alors, tout d'abord, je vais vous parler de l'acceptation par rapport à ce phénomène de flamme jumelle où on se sent vraiment dans une sorte de paradoxe complet, puisque on vit un amour incroyable, l'autre ne vit pas encore ça, il n'est pas dans ces perceptions-là. On l'aime et lui, il est dans une sorte de brouillard où il est carrément dans l'oubli, il ne perçoit pas du tout la même chose que vous. On est sur des plans de réalité différentes, des perceptions, des visions différentes. Et en même temps, on ne sait pas quoi faire de tout ça parce que parfois on a des visions où en fait, sur d'autres plans, on est très heureux, on est ensemble, on est unis. Alors si ça durait pas trop longtemps, forcément, on se dirait bon j'attends et ça va se dénouer. Seulement, on est encore dans des chemins qui sont assez longs et du coup, on attend de cogiter et de se dire mais non, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Alors, je voulais vous parler de l'acceptation dans le sens où, effectivement, il faut accepter qu'il ne soit pas encore dans votre niveau de conscience et qu'il n'ait pas encore la révélation à l'amour. C'est beau cette phrase-là, la révélation à l'amour, parce que c'est vraiment ça. Il y a un moment, il vient, il s'éclaire et il s'ouvre en fait. Il faut se dire, voilà, ce phénomène existe en moi, mais je l'accepte. Voilà, parce que des fois aussi, ça nous fait peur, on veut plus, on veut couper. La personne en face de moi, ma flamme jumelle, elle ne le perçoit pas et du coup, je dois aussi l'accepter parce qu'en fait, on voit dès qu'on force, les gens se braquent, mais il faut se mettre à leur place. S'ils n'ont pas d'émotion, pas de sentiment encore complètement conscient, ils doivent se sentir harcelés, voire persécutés, enfin, ils comprennent pas. Donc du coup, il y a un moment de latence où il faut attendre que l'autre s'éveille à ça. Donc il faut accepter cette période aussi. Il faut accepter que on soit dans cette dimension-là avec ce paradoxe, mais aussi dans une autre dimension avec vraiment une force d'amour et une unité. Souvent vous me dites oui mais Céline, je m'en fous moi, que ce soit dans l'âme, mon histoire d'amour, je veux la vivre. Mais en fait c'est parce qu'elle va être sur d'autres plans et dans l'âme qu'elle va pouvoir s'incarner dans votre corps et que vous allez pouvoir la vivre après. Donc cette dimension-là, moi je dirais qu'elle est même plus importante que ce qui se passe dans la 3D. Alors ça c'est des petits conseils pour les gens qui sont en début de parcours, qui ont du mal à dissocier tout ça et à assembler tout ça. C'est très compliqué, mais vraiment, il faut voir ça comme différents étages. Vous voyez, comme un gâteau, il y a la base, on a au-dessus la partie du milieu, on a au-dessus le top et encore. Et en fait, tout est important en fait pour que le gâteau il tienne debout et puis qu'on puisse le manger à l'heure. Je sais pas pourquoi j'ai choisi cette image. C'est gâteau de mariage. Voilà, donc toutes ces dimensions sont importantes. Maintenant, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés dans le chemin, tout ça, ils l'ont plus ou moins intégré et puis ils ont bien
ressenti, en fait, c'est ça qui est aussi agréable, ils ont ressenti que effectivement cette force de l'âme, elle était très puissante et qu'en fait, elle les a amenés, elle les ramenait l'un vers l'autre et qu'il y a de plus en plus une stabilité, le doute s'efface, il y a une conscience que l'amour est vraiment présent, même si ça se voit toujours pas sur un plan concret. Ça, c'est magnifique. Mais par contre, en fin de parcours, comme on a eu des réflexes pour désamorcer en fait, désamorcer des situations, les comprendre, on rentre dans un processus comme ça, un peu d'automatisme, de compréhension, d'analyse, de prise de conscience. Mais il y a vraiment un moment, en fait, il faut juste dire j'accepte, parce qu'on ne peut pas tout comprendre. C'est tellement vaste, c'est tellement fort, c'est tellement intelligent que moi, je pense qu'on n'a pas toute la compréhension pour intégrer ça. Et je dirais c'est temps. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? Je vous parlerai après d'autres types d'acceptation après, mais parce qu'en fait, dès qu'on dit j'accepte, ça fluidifie le mouvement, on se braque plus. Et en fait, on laisse recouler en fait toute l'énergie, on laisse vraiment mettre comme une sorte de baume sur la situation. Et souvent, à chaque fois que j'ai accepté les choses, moi, ils m'ont fait passer la leçon plus vite. C'est tant que je me braquais, tant que je résistais, et ben forcément ça ne fonctionnait pas. Pour d'autres personnes, les témoignages que j'ai reçus des FJ, elles me disent à partir du moment où je me suis acceptée moi-même, telle que j'étais, avec mes défauts et mes qualités, et surtout avec ma pardon. J'ai une dame qui m'a dit ça hier, c'était extrêmement touchant, des choses que j'avais pu faire, donc j'étais pas forcément fière. En fait, à ce moment-là, j'ai retrouvé une paix intérieure. Alors moi, qui suis vraiment très très en fin de parcours, on me montre, c'est comme si cette lumière, ce processus, vient vraiment éclairer tous les moments de votre vie. Et il y a des choses que voilà, j'ai faites à l'époque, mais vraiment avec un autre niveau de conscience. Maintenant, je ferai plus ou je ferai plus comme ça. Et du coup, quand je perçois ça, moi, je demande pardon et je demande pardon à moi aussi. Elle me dit voilà, je ferai plus si c'était ça. J'avais pas compris. C'était un petit égarement où ça faisait partie peut-être du chemin. Mais voilà. Et en général, ça passe aussi très vite. C'est la guérison, elle se fait plus facilement. Parce qu'en fait, la lumière, elle va passer partout, en fait, sur tous les espaces de votre vie. Et vraiment de cette vie terrestre-là. Donc vous allez, moi en tout cas, je revois tout comme un film, plein de petites parcelles. Et il faut mettre un nouvel éclairage sur chaque parcelle pour lisser, en fait, tout ça. Et puis faire en sorte que, ce soit compris, ce soit intégré, et puis qu'on puisse passer à autre chose. Parce que vraiment, le feu de la flamme, cette lumière-là, elle va venir sur vous et puis elle va gommer, donc je vous l'ai déjà dit, l'occulte, les blessures du passé, les blessures du présent, les emprises familiales. Enfin, vraiment, ça vous régénère tellement que vous retrouvez une sorte de pureté d'âme puisque presque plus rien n'est inscrit, on rayonne plus que la lumière et l'amour. Alors, dans nos corps énergétiques, c'est vraiment une transformation assez impressionnante. Donc on en reparlera certainement plus tard. C'est une grosse parenthèse. Voilà. C'est important aussi d'accepter l'autre comme il est en fait. Une fois que vous l'acceptez comme il est, puis vous restez, en fait, ça veut dire que vous restez centré sur vous, sur votre lumière et votre amour. Donc c'est vraiment, vraiment important. Ça met moins de pression vis-à-vis de l'autre parce qu'il sent tout, hein. Même s'il est loin, même s'il ne le montre pas, tout ce que vous allez plus ou moins émaner, il le reçoit dans une partie de lui, alors forcément, il vaut mieux être dans plus de douceur, plus de légèreté, et c'est comme ça aussi vous ajustez le lien. Donc ça, c'est pas mal. Même si c'est des choses qui vous horripilent, juste vous dites, j'accepte, c'est comme ça pour l'instant. Ça ne veut pas dire qu'il ne changera pas par la suite. Attention, c'est une acceptation de ce que vous voyez, de ce que vous vivez, mais c'est certainement pas être passif, d'accord? Ça veut pas dire que je lâche l'affaire, ça veut dire juste c'est comme ça pour l'instant, mais en tout cas, avec ce processus de flamme jumelle qui est entre nous deux, ma connexion au divin, ma connexion à l'amour, forcément, tout va évoluer à son rythme. Je vais pas vous dire très vite, j'aimerais bien, mais voilà, c'est pas toujours le cas. On va dire ça comme ça, on va rester optimiste. Et du coup, ça vous ouvre en fait. Et peut-être que si je termine là-dessus, c'est que vraiment l'acceptation et l'accueil et l'ouverture. En fait, le phénomène de la flamme, si on était ouvert à nos âmes,
si on était vraiment ouvert à notre lumière, même ouvert tout court, il serait beaucoup, beaucoup plus simple. Mais vous savez comme moi que c'est pas le cas. Donc c'est pour ça, l'acceptation, je trouve ça vraiment important. Faites-nous part par les commentaires si vous avez d'autres aspects de l'acceptation que vous avez vécu. Et je voulais aussi vous parler d'un nouveau mantra. C'est grâce à une dame aussi qu'on l'a perçu. Alors le début c'est elle, la fin c'est moi. C'est j'accepte la synergie de nos âmes, j'accepte la synergie de nos cœurs et j'accepte la synergie de nos corps. Je trouve ça très joli. Je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.